Bonjour à tous, si vous voulez savoir la différence entre avant et après les AIO, donc AI Overviews de Google, je vous fais une vidéo rapide en moins de 10 minutes, vous allez voir la différence sur des SERP bien symboliques du SEO. Vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de vidéos qui vous montrent juste ce que c'est. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de vous montrer avant. Donc voilà, la SERP crème peau sèche, comme elle était avant les IO et après. Donc on démarre tout de suite, crème peau sèche. Bah voilà une requête de nutrition assez simple. Là on a des propositions, etc. On voit que ça démarre par du shopping, des PA, et là on a des sites La Roche-Posay, Yves Rocher, etc. Des images, Eau thermale Aven, Embryolis. On voit que les mieux placés, c'était qui? Bah, c'était les vendeurs, donc Klarna, Nocibé, La Roche-Posay, Carrefour, Notino, Pharmacie, Idealo, Boticinal. Allons voir ce que ça donne maintenant, c'est-à-dire que d'ici peu, on aura tous à la place ça. Donc déjà, pour ceux qui connaissent pas, ça commence par du texte, donc surtout de l'informationnel pour l'instant. Il peut y avoir de la publicité, moi j'en ai très peu. Il faut savoir que j'accède facilement aux IO parce que je suis en Amérique du Sud. Ici, on a donc une première page où on n'a que trois sites, Yves Rocher, Caudalie et Le Parisien, qui sont visibles. Et il faut descendre, donc il faut quand même descendre d'une page complète pour avoir accès à d'autres sites. Autant dire qu'ils sont mal barrés. Si vous cliquez ici, là, vous avez d'autres sources. Vous pouvez aussi faire voir tout pour avoir accès à plus de sources, mais honnêtement, qui va le faire? Donc on a vraiment peu de sites qui sont mis en avant, comparé à là où on avait quand même 8 e-commerçants, suivis de pas mal de sites. Pour ceux qui n'étaient pas dans une démarche d'acheter immédiatement, ils tombaient assez vite sur d'autres sites. Là, clairement, les informations essentielles, elles sont données. Et ici, on a trois sites qui sont cités. Donc c'est évidemment ces trois sites qui vont avoir la priorité. Et vous allez voir que pas ce process, mais en fait cette histoire en tout cas de trois sites, ça va être très récurrent. Pour information sur mobile, on a d'abord le texte et ensuite un seul site visible. Et il faut scroller latéralement pour avoir accès au site suivant. Autant vous dire que, étant donné que les mobiles c'est ce qui compte le plus, l'IO, ça veut dire 3 sites sur desktop, ça veut dire un seul site sur mobile. Sauf si on arrive à avoir les liens comme ici. On va tout de suite passer à meilleur détecteur IA. Petite dédicace à Arthur des Wizards. Je lui en ai même parlé sur le Discord. Pour ceux qui ne connaissent pas les Wizards, c'est un excellent podcast que j'aime beaucoup. Ici, on voit bien qu'on a l'IO avec voir plus. Ici, on a le premier site qui tombe de la SERP. Il se trouve que c'est les Wizards justement, hein, c'est un peu leur métier d'être bon à SEO. Et le réflexe, c'est souvent de faire ça. Et on a des détecteurs populaires et leurs avantages. Donc là, il y a quand même plus de monde de placé. Euh, et on a toujours les trois cités à droite. D'accord. Évidemment, si je clique ici, ça change qui est à droite. Je vous fais donc là, on retient les Wizards, Be Visible, Tool Advisor. Dans la SERP avant, on avait quoi? Lucid.ai, donc qui est l'outil d'Arthur des Wizards, les Wizards, Script, Tool Advisor, Lucid encore, Compilatio, Bivisible. Donc vous voyez que c'est pas forcément, je pense à celui-là en particulier, il n'était pas forcément en haut, mais dans la SERP de IO, il est deuxième. Donc attention, on va pouvoir étudier ça de plus près, il y en a plein qui se penchent là-dessus. Pourquoi il y a des sites qui sont moins bons dans les anciennes SERP qui sortent top dans les IO? Soyons clairs, hein, il faut être honnête, on est tous pareils. IO Overview, ça veut dire qu'on va regarder rapidement le contenu et soit on va cliquer à l'intérieur, soit on va cliquer un des trois sites qui sont à droite, qui va aller descendre, regardez jusque là. Ça, c'est un de ceux qui est là en général en plus. Donc, il faut encore passer les PAA pour se retrouver ici. On est trois pages plus bas.
honnêtement, petit à petit, tout ça, ça va disparaître. Si vous pensez statistique, il va y avoir une vraie concentration, hein. Déjà, les top 3 des SERP, ils avaient tendance à récupérer un taux de clic énorme, mais je pense que ça va empirer, c'est-à-dire que bah, ça va être un peu comme dans l'économie mondiale en général, c'est les plus riches qui vont s'en sortir le mieux, et ceux qui étaient moyens, ils vont carrément disparaître très très bas dans le trafic. On passe à une autre SERP, pilule minceur meilleure. Alors là, vous voyez, j'ai même pas eu besoin de trafiquer. En changeant l'ordre des mots, j'ai eu une fois IO, une fois pas d'IO. Donc ne me demandez pas comment ça fonctionne pour l'instant. Si on regarde l'ancienne SERP avant IO, on a Doctissimo, La Provence, Que Choisir, DPA, Europe 1, Doctissimo, Amazon, Waitword.fr, le top des tatata, le site de FenQ, la marque connue, et quelques autres sites, pardon, IEAFIT, M6 Boutique. Comment on s'en sort ici dans l'IO? Donc Doctissimo, ils sont très bien placés puisqu'ils sont en top 2 SERP. Du coup, ça permet quand même de voir que c'est ici, en tout cas, le même qui est au top de la SERP. Par contre, la personne qui commence à lire, ce qui est un peu le réflexe normal pour un être humain, il fait voir plus. Et là, Doctissimo a disparu. C'est-à-dire qu'on a la Provence, Europe 1, Le Point. Ça, c'est vraiment intéressant parce que bah, la Provence, il était 2, Europe 1, ça doit être 4, et Le Point, il était carrément pas en page 1. Là, on a vraiment la preuve que les AIO, bah, ça peut faire ressortir des sites qui étaient même pas, enfin en tout cas qui n'étaient pas page 1 dans la SERP. Ça fait aussi sortir des marques, ça fait aussi sortir plein de choses. Je vous laisserai regarder de près au ralenti si vous voulez faire pause, mais ce qui compte, c'est vraiment de s'intéresser à ça. Si on cherche Le Point, ici, ils sont page 2. Donc, ça doit faire 12e, je pense. Donc, ils étaient page 2, même pas page 1, et ils sortent top 3 dans les IO. Là, il y a vraiment, je pense, bah, il faut le voir positivement de toute façon, hein, on va pas se flageller. Donc, c'est une opportunité. Il n'y a pas besoin d'être page 1 d'une SERP pour sortir dans les IO. Qu'est-ce que vous avez à faire? Bah, si vous travaillez sur une niche précise, j'en sais rien moi, les vélos électriques, allez voir avec, vous faites une recherche Google, c'est très facile d'aller voir les IO d'une manière ou d'une autre. Allez voir les IO de tous vos mots-clés importants et regardez les sites qui sortent. D'accord? Si ça se trouve, ils sont page 1, ça se trouve, ils sont page 2, ça se trouve, ils sont page 3. Allez chercher quelle citation est utilisée. C'est assez intéressant hein, d'aller voir. Là, il y a un approche globale de la perte de poids. Et là, on voit que c'est toute la nutrition qui a été citée. C'est intéressant, c'est que eux, ils sont dans la source du premier paragraphe, mais ils ne sont pas cités ici. Si on fait voir tout, on n'a même pas forcément le site qui sort, ou alors je l'ai loupé. Ah si, pardon, il est là, il est là. Donc il faut faire voir tout. Mais vous voyez que dans le top 3, j'ai pas encore compris vraiment comment il choisit son top 3. Est-ce que c'est ceux qui citent le plus, etc. Mais dans le top 3, il n'y était pas. Donc vraiment, là, il y a de l'exploration à faire, il y a de l'anticipation à faire. Allez voir vos mots-clés en AIO, regardez qui pop et anticipez. Parce que le jour où ça tombe, ça va faire mal à ceux qui ne se sont pas placés. Enfin, un dernier, là, c'est une petite dédicace à Paul Vengeon. Donc encore, vous voyez que moi, je suis à La Paz, en Bolivie, en Amérique du Sud. Ouais, Isolette ou acheter. Euh, En France, bah, on a Decathlon, Fitness Boutique, Nutrisport, MyProtein, Amazon, AM Nutrition, NutriPure. Donc ça, c'est la SERP classique. AIO, bah, ça nous fait un petit résumé. Vous avez vu en bas, je pense que c'était Decathlon qui était en 1. Donc on retrouve bien le même Decathlon qui était là. Sauf que ici, là, bah, ils partagent du coup la place avec Amazon et AM Nutrition. Si on regarde la SERP d'origine, Fitness Boutique, ciao. Nutrisport, ciao. MyProtein, ciao. Amazon qui pop, comme par hasard. Et AM Nutrition.
Alors, qu'est-ce qu'ils ont de plus, qu'est-ce qu'ils ont de moins que les autres, je ne sais pas. Amazon, on peut imaginer qu'ils ont une force de frappe, mais on voit bien encore que il y en a qui passent un peu à la trappe ici. On retrouve, pourtant, on les retrouve bien dans la SERP, hein. Si on fait voir tout, il y en a qui apparaissent, qu'on n'avait pas en page 1. Et ça, c'est très récurrent. Donc, bilan de tout ça, si on pense IO, pensez à deux choses. Premièrement, c'est pas forcément le top de la SERP qui va sortir top IO. Je vous l'ai montré, il y a des sites page 2, ils se retrouvent top 3 IO. Là, eux, ça va leur faire un sacré changement dans le bon sens. Donc il n'y aura pas que des perdants, il y aura aussi des gagnants. Deuxième chose à retenir, et je pense que c'est le plus important, anticiper. Franchement, allez voir vos mots-clés, allez utiliser les manips, il y en a 10 000, il suffit de Google le truc pour savoir comment faire apparaître les AIO. Faites apparaître les AIO pour vos mots-clés, en tout cas ceux qui vous rapportent de l'argent. Faites-le à l'avance, allez voir qui monte, copiez-les, anticipez. Parce que si vous attendez le vrai changement, à mon avis, ça va être très très dur et c'est toujours la même chose, hein. Ceux qui se placent en premier, ils ont le bénéfice. Ceux qui veulent se placer a posteriori, ça va être la lutte. Voilà, c'était une vidéo courte, c'était juste pour vous montrer. Je trouve qu'il n'y a pas assez de personnes qui font la différence avant-après et pourtant c'est ce qui est intéressant, je trouve, c'est d'aller voir ce qu'on a avant, ce qu'on a actuellement souvent en France et ce qu'on a après, c'est-à-dire ce que la majorité du monde a déjà et ce qu'on aura de plus en plus partout, hein, faut pas se leurrer. Ça va ressembler à ça, une SERP, dans très peu de temps et dans l'immense majorité pour l'immense majorité des mots-clés. Pardon. N'hésitez pas à me commenter votre avis là-dessus. J'aimerais bien savoir surtout qui anticipe pas et comment, si vous avez des petites astuces, des choses à me partager. Moi aussi, ça m'intéresse, hein, je suis débutant comme vous, ou peut-être pas comme vous d'ailleurs, si ça se trouve, vous avez un niveau bien supérieur au mien. Donc merci d'avance pour tout ce qui pourra m'aider. Voilà, ciao, j'espère que la vidéo vous a plu.